Gloire soit rendue au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes choses. Et là, vous savez que nous avons quelques difficultés techniques en ce moment. Alors, encore une fois, nos excuses, nous allons trouver la solution à tout cela. Je l'avais expliqué le vendredi dernier. Il se trouve que Windows fait souvent des mises à jour de ses versions et que il se trouve certainement que les logiciels, face à la dernière mise à jour de Windows, nos logiciels que nous utilisons, on rencontre quelques problèmes. Donc quand c'est comme ça, il faut aller voir, rechercher pour les logiciels des mises à jour aussi, si les mises à jour ont été publiées. Et c'est ce qui explique nos difficultés techniques de ce moment, en espérant donc qu'elles puissent se résoudre assez rapidement. Enfants de Dieu, aujourd'hui je voulais vous parler rapidement de la chair. Un thème qui est important, la chair. Parce que tu vas comprendre à travers ce développement que, voilà, la chair peut nous poser d'énormes problèmes, nous autres enfants de Dieu, mais tout particulièrement quelqu'un qui veut marcher avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes intercesseurs de réveil, notre dynamique est basée sur la question donc, de l'Esprit de Dieu, de la sensibilité au Saint-Esprit, de la conduite du Saint-Esprit, parce que c'est justement ce qui nous permet, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être opérationnel, non seulement nous-mêmes de pouvoir être utilisés par lui, c'est lui qui nous utilise, et en plus d'être un instrument pour que d'autres soient touchés, c'est l'Esprit de Dieu. Et la conduite donc du Saint-Esprit est quelque chose de fondamental pour y arriver, pour le réveil. Ce qui touche au Saint-Esprit, à la conduite du Saint-Esprit, c'est fondamental. Alors que, malheureusement pour nous, il y a une entité en nous qui s'appelle la chair, qui, tel qu'on va le voir, s'oppose à l'Esprit. Prenons Galates le chapitre 5. Et donc dans ce passage qui nous est Galates le chapitre 5, le verset 17, qui nous est familier, où car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Et là, bien aimés, bon, j'ai pas beaucoup de temps, nous avons un temps de prière. Aujourd'hui, peut-être qu'on va déborder de 5 minutes avec tous les problèmes que nous avons pu avoir. Voilà. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Que vous voudriez. Enfants de Dieu, nous parlons de la chair, n'est-ce pas? Nous parlons de la chair. Alors, il faut savoir que la chair, parlons de quelques points importants en ce qui concerne la chair et ce qui touche l'esprit. La chair est comparée, on va faire vite, mais il va falloir que tu notes malgré tout. Et d'ailleurs, ce sera un bon peut-être travail dirigé pour toi, un bon t'aider de rechercher donc les versets bibliques qui appuient le développement que je vais faire en quelques mots. La Bible parle de vieil homme qui s'apparente donc à notre ancienne nature, notre nature de pécheur. Ce vieil homme, comme tu le remarqueras, en fait, quelque part, ne peut pas être annihilé. Il ne peut pas être extirpé complètement de nous. La chair est malheureusement, on va le dire comme ça, une composante de chaque individu que nous sommes. Je ne vais pas dans tout le développement de ce qu'est la chair, etc. Lorsqu'on va en parler, tu vas voir les manifestations. Si je vais aller dans tous ces développements, ça va allonger le temps, ça va faire un véritable enseignement, alors que nous ne pourrons pas actuellement.
Mais il faut comprendre que cette chair est une partie, je l'ai dit, malheureusement, donc intégrante de nous et ne peut pas être complètement ôtée. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est on peut la dominer. On peut faire en sorte que cette chair ne puisse pas s'exprimer comme elle souhaiterait. Alors, lorsqu'on parle, bien aimé, lorsqu'on parle de vieil homme, ce n'est pas pour rien que la Bible parle de vieil homme. C'est-à-dire que la chair, qui est donc ce vieil homme, est comme une personne ou une personnalité en nous. C'est-à-dire que tu es là, et en réalité, c'est comme si, à l'intérieur de toi, il y a une autre personnalité. Une autre personnalité, ce serait trop dire, c'est ta personnalité, mais on va dire certainement le mauvais aspect de ta personnalité. Donc la chair n'est pas un démon. Un démon, c'est aussi une personne spirituelle qui vient attaquer ou même posséder des personnes. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de démons. Il faut faire la différence entre la chair et les démons. Même si, très souvent, si vous voulez, on les regroupe un peu, mais la chair et les démons sont distincts. Les démons ne font pas partie de nous. Les démons, s'ils viennent un jour s'intégrer au corps d'un individu, peuvent être chassés et doivent même être chassés. C'est un devoir, c'est une obligation. Parce que, voilà, on est dissocié. Par contre, la chair, c'est en nous. Et c'est une partie de nous. Alors, dès ce moment où on parle donc de chair et on parle de partie de nous, on parle d'homme, de vieil homme, il faut comprendre que la chair a une voix. La chair, la Bible parle de désir. La chair a une voix. C'est-à-dire que quand je parle de voix, ce n'est pas comme si tu vas forcément entendre des voix du genre « j'ai entendu une voix ». Mais la chair a des sollicitations. Elle parle, elle s'exprime. Elle a des désirs. C'est un homme, c'est une partie de toi qui écoute, qui a comme des yeux, qui a comme une bouche, qui a comme... voilà. C'est une partie de toi. Et cette chair, qui est spirituelle, c'est une entité spirituelle, je dis qu'elle a une voix. Elle a des désirs, elle a des sollicitations. Et la Bible nous dit que les sollicitations, ou si vous voulez les désirs, mais en réalité je pourrais dire la voix de la chair s'oppose à la voix de l'esprit. En fait, cette voix ou ces sollicitations, ces pensées, ces envies, quand Paul listait la chair, quand vous regardez, il parlait beaucoup de choses qui sont relatives à des envies. Donc, ces pensées, cette voix de la chair, le problème, c'est que ces envies, ces pensées, ces sollicitations font appel à des choses déréglées. Autrement dit, des choses malsaines en réalité pour notre corps, pour notre vie. La chair a des désirs. Ces désirs sont habillés comme de l'apparence du plaisir. Donc, la chair recherchera le plaisir. Mais en réalité, les plaisirs de la chair ou les désirs de la chair sont des désirs déréglés. C'est-à-dire que la chair est une entité dans ta vie qui, tandis qu'elle te fait croire qu'elle va t'apporter de bonnes choses, elle va te faire plaisir, parce que lorsqu'on parle de plaisir, on parle de bien-être, on parle de joie, on parle de bonheur. Donc, elle va te faire croire qu'elle t'emmène dans ce qui est bon, mais en réalité, les désirs de la chair sont déréglés. C'est-à-dire hors normes, c'est-à-dire des choses excessives, des choses qui sortent du cadre que Dieu a fixé pour que tu t'épanouisses, pour que tu vives bien. Mais la chair va habiller cela, je l'ai dit, d'une apparence de belles choses, de choses agréables, de choses plaisantes. Et dès le moment où on parle de plaisir, l'homme, enfin, qui parmi nous voudrait vivre en permanence dans la torture ou dans j'allais dire, dans la souffrance? On peut accepter des souffrances, mais personne ne voudrait endurer la souffrance de manière permanente. L'homme a été créé sur la base d'être épanoui, d'avoir de la joie,
d'avoir du bonheur, sur la base même, si tu veux, d'avoir des plaisirs. Sauf que les plaisirs, selon ce que Dieu prévoyait au départ pour Adam, n'étaient pas des plaisirs déréglés, hors normes. C'était toujours des plaisirs qui marchaient dans le sens de préserver cette intimité avec Dieu et des choses droites. Mais la chair te conduira dans toutes sortes de plaisirs déréglés. Prenons par exemple ce que la chair, Paul en parle, la chair t'amènera par exemple à beaucoup manger. Tu voudras te faire plaisir à manger beaucoup, manger, tu vois toutes choses, je veux manger. La chair te conduira à véritablement prendre tellement soin de ton corps, à te faire plaisir dans ton corps physique, mais même dans ton corps spirituel, dans le sens de ton ego. La chair fera que, en effet, quand quelqu'un est charnel, il aime être mis en avant, il aime effectivement qu'on parle de lui, il aime tout ce qui le satisfait, il aime tout ce qui lui fait plaisir. Si on le flatte, voilà, si on le flatte, il est content, si on le met en avant, il veut se mettre en avant, il veut avoir du plaisir, il veut avoir les belles choses, il veut avoir les bonnes choses. Voilà, lui, c'est le plaisir, permettez, c'est le plaisir sexuel, mais pas dans le cadre du mariage, c'est le plaisir donc sexuel hors mariage et le plaisir sexuel débridé. Donc, si vous voulez, c'est un plaisir en soi au début, mais comme c'est hors mariage, ça envoie toutes sortes de conséquences qu'on connaît. Donc, voilà, c'est pas dans le cadre de ce que Dieu a prévu. C'est la destruction. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, je dis qu'on risque de faire tout un enseignement, mais la Bible dit que deux personnes qui s'unissent déjà se transmettent des choses. Or, ce n'est pas dans le cadre du mariage, ça n'a pas été sanctifié, les démons passent, les vies sont démolies dans le sens que quelqu'un a cru de l'amour, a de l'amour, alors que ce n'était pas de l'amour, tout est mélangé, après des enfants peuvent naître, les familles sont voilà, tout est mélangé, parce que ce n'est pas dans le cadre de ce que Dieu a prévu. Mais la chair poussera quelqu'un à avoir du plaisir dans les relations sexuelles, et il multipliera. La chair fera que quelqu'un voudra avoir, je vais avoir telle belle chose, telle bonne chose. Bien aimé, le problème c'est quoi? J'ai dit que Dieu a créé quelque part l'homme pour avoir quelque part du plaisir. Donc c'est ça la difficulté dans la question de la chair. L'homme n'est pas fait seulement pour vivre dans la souffrance. Ce n'est pas le but de Dieu non plus. Et donc, sur cette base-là, je dis bien que sur le fait que quelque part, légitimement, nous voulons avoir du bonheur, la chair se sert de ce désir légitime d'avoir du bonheur pour nous conduire dans des plaisirs déréglés, dans des plaisirs excessifs, dans des plaisirs donc exagérés. Et pourquoi est-ce que nous en parlons? Nous en parlons d'une part parce que vous avez vu qu'il est dit que, si vous voulez, la voix de l'esprit et la voix de la chair s'opposent. Les sollicitations de la chair et les sollicitations de l'esprit s'opposent. Si la voix de la chair s'exprime beaucoup dans ta vie et que tu lui obéis, la voix de l'esprit tendra à disparaître dans ta vie. Je répète, et c'est un point important, c'est ce pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Le premier point, tu pourrais noter que la chair, on ne peut pas l'annihiler. Si on ne peut pas l'annihiler, il faut trouver le moyen de l'affaiblir et de la dominer. C'est ce dont on parle et c'est ce pourquoi nous allons prier. Mais deuxièmement, la chair est constitutive de plaisirs déréglés. Plaisirs déréglés qui te font croire que, c'est ça, je dis bien que c'est ça la difficulté, parce que comme c'est du plaisir, ça te fait croire que c'est bon pour toi. Mais en réalité, c'est déréglé, c'est excessif. Ça sort du cadre du plan de Dieu et ça va forcément te nuire parce que c'est déréglé. Donc la chair est constitutive de ces désirs déréglés, parfois directement du corps, mais parfois c'est de l'âme, c'est-à-dire de moi, l'ego, tout ce qui nous satisfait. C'est la chair. Et la chair a une voix qui s'oppose à celle de l'esprit, c'est-à-dire que les deux prennent des chemins différents. Quand la chair s'exprime et que tu la laisses s'exprimer, parce que la chair est là, je l'ai dit, on ne peut pas l'annihiler, donc forcément, si tu ne peux pas l'annihiler, elle va chercher à s'exprimer. Toute personne, qui que tu sois sur cette terre, la chair va essayer de s'exprimer, elle va forcément s'exprimer. Donc, si tu la laisses s'exprimer, si tu suis sa tendance, le problème, c'est qu'au moment où tu suis la tendance de la chair, en réalité, tu tues la voix de l'esprit. Au moment où la chair, tu la laisses, c'est que tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Malheureusement,
tu baisses ta sensibilité à l'Esprit de Dieu. Au moment où tu laisses accroître ta sensibilité à la chair. Et ce qui fait que si tu es ministre de Dieu, tu as un appelé de Dieu et que tu te laisses aller à des choses charnelles, automatiquement tu nuis à ton ministère du point de vue spirituel. D'ailleurs, le ministère ne tient que sur le spirituel. Tu ne peux pas faire tenir un ministère sur le charnel. Tu vas faire semblant, mais je veux dire, ça sera de la manipulation, ce ne sera plus un vrai ministère de Dieu. Et malheureusement, on sera jugé par le Seigneur pour cela. Donc, il n'est pas question de laisser l'aspect spirituel de nos vies, de nos appels, de nos ministères disparaître. Au contraire, c'est l'aspect spirituel qui doit dépasser tout autre aspect. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens de faire taire la chair, de manière à ce que l'esprit soit privilégié dans la vie de toute personne, c'est-à-dire de toi qui m'écoutes. Je le répète, il faut faire attention à ce point parce qu'on peut être ministre de Dieu, on peut être dans le service de Dieu et pourtant laisser complètement la voix de la chair s'exprimer. Et la voix de la chair qui s'exprime est caractérisée par ces choses dont je parle, qui nous font tellement plaisir, qui flattent notre ego, qui flattent notre corps, voilà, toutes sortes de choses. Et on pourrait énumérer. On pourrait énumérer. Les ambitions, les trop grandes ambitions, c'est de la chair. Toutes sortes de plaisirs qu'on veut se donner même dans la maison de Dieu. Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails parce qu'on réduit le temps de la prière. Mais tous les plaisirs qu'on veut avoir forcément dans la maison de Dieu, qu'on habille du nom de Dieu, c'est de la chair. En réalité, c'est nous à qui nous faisons plaisir. On dit le nom de Dieu est glorifié. Non, quand il y en a qui s'habillent tellement bien, ils disent non, le nom de Dieu. La vérité, c'est que tu es en train de te faire plaisir toi-même, c'est ta chair que tu flattes. Le nom de Dieu est glorifié comment? Tu es mis en avant. C'est toi qu'on voit seulement. Tu crèves l'écran. Tu dis le nom de Dieu est glorifié. Et je le répète, si la voix de la chair s'exprime, la voix de l'esprit se tait. Elle s'amenuise pour se taire. Et ton ministère est basé sur, finalement, la chair. C'est dangereux. Ça nous envoie à la perdition. Donc, que quelqu'un comprenne l'importance de ce dont on parle ce soir pour véritablement ne pas laisser un temps soit peu la chair, enfant de Dieu, s'exprimer. Un temps soit peu. La chair ne peut pas et ne doit pas, il ne faut pas la laisser. Elle cherchera à s'exprimer. Elle cherchera à s'exprimer parce que ce qu'elle cherchera, c'est... D'ailleurs, pour qu'on termine et qu'on puisse prier, par rapport à comment résoudre ce problème, déjà, il faut arrêter de l'alimenter, la chair. Pour briser l'emprise de la chair, c'est le jeûne et la prière. De la même manière que la chair cherche à te faire manger. Vous voyez, dans les œuvres de la chair, Paul citera la gloutonnerie, la trop grande gourmandise, le fait de manger, voilà, je veux manger, telle chose. Écoute, le jeûne est déjà un bon moyen d'affaiblir la chair. Et justement, la chair ne voudra pas te permettre de jeûner. La chair mettra tout en œuvre pour que tu ne jeûnes pas, parce que le jeûne est l'un des moyens pour l'affaiblir. Elle veut que tu aies du plaisir, mais du plaisir, voilà, je répète, hors du cadre du plan de Dieu. Dieu nous permet de manger, je ne dis pas qu'on peut jeûner 24 heures sur 24, mais il nous permet d'avoir aussi des temps à part, où nous sommes devant son trône, devant sa face, justement pour être en contact avec lui et recevoir d'un point de vue spirituel. Il ne se peut pas que tout le temps, nous soyons en train de manger. Et la chair va nous conduire à ça. La chair, je l'ai dit, va te conduire à avoir toutes sortes d'activités comme pour meubler ton temps, pour t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Ces activités vont être des activités pour te faire plaisir. À part manger, peut-être que ça va te faire sortir, ça va te faire regarder des films, ça va te faire chercher à te maquiller pendant des heures. Bref, la chair va susciter toutes sortes de choses pour t'empêcher d'être dans la présence de Dieu, donc du Saint-Esprit, qui lui détient la clé de la vérité, la clé de toutes choses pour ta vie. Si tu ne prends pas la décision d'arrêter la chair dans sa sollicitation, elle te conduit forcément dans l'erreur.
Elle te conduit dans la rupture de la communion avec Dieu. Déjà, quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'arrives pas à jeûner, ne te dis pas que c'est l'Esprit de Dieu qui permet cela. Si ce n'est pas l'Esprit, c'est la chair. C'est qu'il y a un problème. Et pour briser cela, il faut faire un effort. Il faut que tu t'astreignes au jeûne. Il faut que tu t'astreignes à la prière. Il faut que tu fasses un effort. Donc jeûne et prière déjà. Je l'ai dit tantôt, pour vaincre la chair, il ne faut pas lui obéir. Il faut que tu arrives. Demande à Dieu de t'aider à discerner ce qui est de lui et ce qui est de la chair. Parfois c'est simple. Tu sais qu'il y a des choses qui sont peut-être dévergondées ou des choses qui sont déréglées. Tu peux te rendre compte, mais parfois c'est un peu plus fin. C'est un peu plus fin que ça. Et il faut demander à Dieu de t'aider à discerner. Dès que tu discernes que c'est la chair, pourquoi je dis que c'est un peu plus fin? Je l'ai expliqué. Très souvent, nous disons que nous faisons des choses pour la gloire du Seigneur. Et ça a tout l'air, ça a toute l'apparence d'être pour la gloire de Dieu. Mais en réalité, on peut faire ça parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose là même. Il a fait ça. Donc moi aussi, je veux faire. Et voilà. Comment vous expliquer? Ces choses sont complexes. Dans le sens que quelqu'un dira, mais oui, il n'y a pas de mal si quelqu'un a fait que je copie. Bien aimé, je vais t'expliquer le problème avec, par exemple, copier les choses sans que ça ne vienne de l'Esprit de Dieu pour toi. Le problème, c'est que celui qui regarde trop l'autre, et qui ne regarde pas suffisamment Dieu dans ce que Dieu a dit pour sa vie, par rapport à ce que Dieu a dit, se positionne par rapport à ce que Dieu a dit, mais qui regarde l'autre, il arrivera effectivement à ce qu'on appelle la comparaison. La comparaison au départ, elle n'est pas si méchante que ça. Je me compare, bon, c'est déjà un peu pas très bien. Mais le problème, c'est que la comparaison ne reste pas à ce niveau. La comparaison te conduira à la convoitise. Ça veut dire que, tandis que tu regardes l'autre, finalement, et que tu te compares à l'autre, peut-être ce que l'autre a, c'est ce que toi tu veux avoir, tu n'es pas satisfait de ce que toi tu as. Je répète, tu ne regardes pas ce que Dieu t'a donné pour te satisfaire de ce que Dieu t'a donné et surtout exceller dans ce que Dieu t'a donné. Mais du coup, c'est ce que l'autre a. À partir malheureusement de la convoitise, c'est-à-dire aimer ce qui n'est pas pour toi, c'est la convoitise, on arrivera, j'allais dire, avant même si vous voulez, la convoitise ou dans la foulée de la convoitise, il y a ce qu'on appelle, avec la comparaison, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Il y a une différence entre se comparer à et concurrencer. Le concurrence, ça commence à aller un peu de mal en pis. Concurrence, c'est-à-dire que j'ai regardé et finalement, c'est vrai, je convoite, mais je me mets dans la position de faire une sorte de bataille. Une sorte de compétition. La concurrence. Je vous parle de choses qui ont malheureusement cours dans l'œuvre du Seigneur, qui relèvent de la chair. Si j'en parle, c'est pas pour blâmer forcément qui que ce soit, parce que voilà, tout le monde doit faire peut-être son mea culpa ou bien son introspection personnelle et prier pour justement être libéré du poids de la chair, dominer la chair. Donc c'est pas pour blâmer qui que ce soit, j'en parle de manière générale. Mais après la concurrence, après la compétition, la concurrence, donc déjà on est dans les registres qui sont mauvais, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Ça veut dire que maintenant, quand je vois la personne et qu'elle fait ce qu'elle fait, je suis fâché, je suis énervé. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Et cette jalousie fera que je vais commencer à développer maintenant des pensées nuisibles par rapport à cette personne. Donc, au départ, la comparaison semblait pas méchante. Il est à tel niveau, moi, je suis... Mais dès que tu continues trop dans ce registre, parce que ce n'est pas des registres qui viennent de Dieu, tu vas arriver à la jalousie, au point que lorsqu'on dit le nom de tel, oh non, est-ce que ça c'est un nom de Dieu? Donc tu commences à mal parler de cette personne. Tu poses des mauvais actes vis-à-vis de cette personne. Ça part de quoi? Ça part du fait que, au lieu de te fixer et d'apprécier ce que Dieu t'a donné, tu es allé dans des voies charnelles de comparaison, etc. Ça ne vient pas de Dieu. La chair est destructrice. Quand tu suis le chemin de la chair, tu vas détruire. Tu vas arriver à détruire. Mais le problème, c'est quoi? Je dis que c'est subtil. Tu es même en train de prêcher, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Dans toutes ces choses, jusqu'à la jalousie, même tu prêches toujours. Tu peux faire même des programmes. Et pourtant, si on y prend garde, tu fais des programmes en réplique à tel autre, que tu jalouses, etc.
Après, ce sont des serviteurs qui ne se parlent pas, qui, voilà, bon bref, vous voyez, ça ressemble à du monde, n'est-ce pas? Et malheureusement, si ça va plus loin, c'est que là, on devient mondain. En ce moment, on sabote le programme de l'autre. On peut aller faire de la délation à son sujet chez certaines peut-être autorités ou d'autres personnes de laquelle la personne dépend, etc., etc. Et voilà, ça va dans tous les sens. Mais à ce point-là, est-ce que c'est du comportement chrétien? C'est du comportement charnel, pour ne pas dire complètement mondain. Enfant de Dieu, j'ai beaucoup parlé et nous avons que très peu de temps pour prier. Mais prends la décision de ne pas suivre la chair. Nous allons prier dans cette première prière, on ne peut pas durer, mais dans cette première prière, je crois que même ce dont j'ai parlé, ça va être une source de délivrance pour toi, au nom de Jésus. Ce dont on a parlé, ça va être une source de délivrance. Dieu aussi dans sa parole, ça va être une source de délivrance. Nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-moi à discerner. Nous allons prier quelques minutes. Aide-moi à discerner la voix de l'esprit de la voix de la chair. Même quand la voix de la chair est subtile, aide-moi à discerner. Dans quel but? Justement, pour ne pas obéir à la voix de la chair. Ça ne sert à rien de discerner et de la suivre. Mais c'est justement pour lui résister. Si tu résistes à la chair, elle ne pourra pas avoir le dessus sur toi. Prions pour ça. Seigneur Père, nous prions en ce moment à cause de ta grâce et à cause de ta puissance. Nous prions que tu nous fasses grâce maintenant. Parfois les choses sont tellement grossières qu'on se rend compte tout de suite que c'est charnel. Mais parfois également, Seigneur, c'est beaucoup plus subtil. Et on peut ne pas se rendre compte que nous sommes en train de basculer dans des voies charnelles. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu nous aides au discernement. Seigneur, nous prions que tu nous aides au discernement, justement, pour ne pas suivre, pour ne pas obéir aux sollicitations, aux désirs, à la voix de la chair. Pour ne pas laisser toute cette personnalité charnelle devenir finalement toute notre personnalité. Seigneur, nous prions, aide-nous au discernement. Aide-nous dans ce discernement. Aide-nous, 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 aide-nous. Car nous ne voulons pas sombrer dans des voies charnelles. Donne-nous donc la force de résister à toute sollicitation de la chair. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Enfants de Dieu, ces prières sont courtes, mais crois que le Seigneur entend, il fait quelque chose par rapport à cela. Notre seconde prière, c'est Seigneur. D'ailleurs, dans le Notre Père, c'est un peu formulé ainsi. Et ne nous soumet pas, ou ne nous laisse pas être dans cette tentation-là. Car Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est face à la tentation. Donc, Seigneur, notre prière, c'est que la chair, il n'y ait aucun moyen par lequel la chair puisse venir me dominer ma vie. Tu me comprends, enfant de Dieu? La chair va bloque les ministères. La chair fait que quelqu'un s'accroît dans le ministère et puis à un moment donné, ça se bloque parce qu'il est devenu charnel. Au moment où Dieu l'élevait, il est devenu maintenant charnel. Ça a freiné sa progression qui venait de Dieu, pour ne pas dire que ça peut la stopper complètement. Et même qu'il peut avoir une rétrograde. Donc, tu vas dire, Seigneur, je te demande, je te supplie, j'allais dire je te demande pardon, mais je te supplie, c'est encore mieux, que la chair ne puisse jamais me dominer, mais qu'elle soit toujours soumise, qu'elle soit toujours assujettie à ton autorité. Au nom de Jésus, prions le Seigneur par rapport à ça. Seigneur Père, nous prions. À cause de sa grâce, à cause de sa puissance, nous voulons placer nos vies devant toi. Toi seul sais toutes choses. Quelque part, toi seul sais la part de chair qui est dans la vie de chacun. Comment la chair non seulement se manifeste et à quel degré elle est présente dans nos vies. Tu sais pour qui que ce soit comment est-ce que nous avons réussi à la dompter ou pas. Mais nous prions que par ta grâce, la chair ne puisse jamais prendre le dessus sur nous. Quelles que soient ses sollicitations, quelles que soient ses ruses, quelle que soit sa subtilité, même si sa voix semble se rapprocher de la voix de l'esprit à cause du maquillage. Seigneur Dieu, nous prions que cette chair, quelle que soit, je dis bien, les formes, la manière dont elle peut se manifester, qu'elle ne puisse jamais avoir le dessus dans nos vies au nom de Jésus. Qu'elle ne puisse jamais avoir le dessus dans nos vies au nom de Jésus.
Seigneur, qu'elle ne puisse jamais avoir le dessus dans nos vies au nom de Jésus. Qu'elle ne puisse jamais avoir le dessus dans nos vies au nom de Jésus. Préserve nos voix de cela. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Dis Amen à cela. Dis avec moi, au nom de Jésus, Seigneur, fais taire toute voix de la chair en moi. Seigneur, je prie, à cause de la grâce, déclare-le avec moi. Seigneur, fais taire toute voix de la chair en moi. Fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire. Fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire au nom de Jésus. Fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire, fais taire la voix de la chair en moi. Fais-la taire, Seigneur Jésus. Qu'elle se taise, qu'elle disparaisse, qu'elle s'amenuise jusqu'à disparaître. Donc qu'elle diminue jusqu'à disparaître complètement. La voix de la chair en moi. Alléluia. Nous allons aller pour la dernière prière, compte tenu du temps. Cette dernière prière, c'est: Seigneur, fais de moi une personne réellement spirituelle, portée sur les choses spirituelles. C'est-à-dire, dans la vie de laquelle les choses spirituelles ont dominé tout ce qui est charnel. Si jamais tu sens que dans ta vie, il y a trop de choses charnelles, demande ce revirement, ce basculement. Que maintenant les choses spirituelles prennent le dessus complètement dans ta vie. Enfant de Dieu, c'est notre dernière prière. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur Père, nous prions au nom de Jésus. Que maintenant dans la vie de chacun de tes enfants qui suit cette émission, Seigneur, ce soit maintenant la domination, je peux dire, des choses spirituelles. Que les choses spirituelles prennent complètement le dessus. Que l'intérêt soit porté, Seigneur, de jour comme de nuit sur les choses spirituelles. Seigneur, et non pas sur une ambition personnelle. Non pas une satisfaction individuelle, une satisfaction égoïste. Seigneur, rien de ce qui peut être en réalité un maquillage de la chair. Seigneur, les choses spirituelles authentiques. Les choses spirituelles authentiques demandent à Dieu que tu entendes sa voix de l'esprit, que tu entendes la voix de l'esprit. Car l'esprit veut parler. Ou pour ainsi dire, l'esprit parle, mais peut-être que à cause de certaines dispositions, effectivement charnelles, la voix de l'esprit est contrebalancée par ces dispositions charnelles au point que tu n'arrives pas à bien entendre la voix de l'esprit. Demande que cette voix-là prenne le dessus maintenant, car l'esprit parle. Je dis la vérité, l'esprit parle, mais c'est une question de disposition d'entendre, pour entendre. Je dis que l'esprit te parle, et l'esprit parle à tout le monde, mais pouvons-nous entendre? Dis que les choses spirituelles prennent le dessus. Seigneur, je vais entendre la voix de ton esprit maintenant et seulement la voix de ton esprit. Que la voix de ton esprit prenne le dessus dans ma vie. Que la voix de ton esprit prenne le dessus dans ma vie. Que la voix de ton esprit prenne le dessus dans ma vie. Que la voix de ton esprit prenne le dessus. Que je sois sensible à la voix de ton esprit. Que je discerne la voix de ton esprit. Que je suive la voix de ton esprit. Que les choses spirituelles prennent le dessus. Demande cela au Seigneur tandis que nous sommes en train de finir. La baba baba baba. Libila baba baba, shala baba baba, rila baba baba, rionde kela la baba. Réclame cela, car cette prière que nous faisons, c'est dans le cadre du réveil. C'est un réveil pour toi. Le fait que tu arrives maintenant à écraser, j'allais dire, toutes les œuvres de la chair ou toutes les manifestations de la chair. L'esprit prenne le dessus. Tu m'as entendu? L'esprit parle tout le temps. Mais tu peux ne pas entendre. Que tu deviennes maintenant quelqu'un de spirituel au point que tu arrives à discerner les moindres impulsions de l'Esprit de Dieu dans ton esprit. Car l'Esprit est là et il parle. L'Esprit est là et il conduit. L'Esprit de Dieu est là et il donne des signaux. Mais est-ce que tu es suffisamment sensible? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu vises? Tellement tu vises ça que même quand l'Esprit te parle, non, toi tu vises ta chose, ça, moi. Peut-être que tu n'entends pas la voix de l'Esprit. Seigneur, prends le dessus. Dis avec moi, Seigneur, prends le dessus dans ma vie. Que les choses spirituelles prennent le dessus réellement. Que la voix de l'esprit prenne le dessus réellement. Que mes pensées soient réellement spirituelles. Et non pas un semblant de spiritualité avec en réalité des racines charnelles. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous croyons que le Seigneur a entendu nos prières. La présence de l'Esprit est manifeste ce soir. Alléluia. Je crois que le Seigneur a entendu nos prières. Et je crois que le Seigneur nous exauce. Je crois au nom de Jésus que la voix de la chair est muselée dans ta vie. Je crois que l'homme fort, mais plus exactement le vieil homme. Parce que si on parle d'homme fort, on parlerait un peu plus de mauvais esprit. Mais disons, ce vieil homme, même s'il était un homme fort, supposons, ce vieil homme, je crois qu'il est ramené à sa plus basse expression. Pour ainsi dire, il n'arrive plus à se manifester. Il est comme paralysé, là, il est en bas, là, il ne peut plus se manifester dans ta vie. Le vieil homme, sa personnalité déréglée, avec ses désirs déréglés, est ramené à sa plus simple expression au nom de Jésus. Enfant de Dieu, c'était ce moment de prière, dans le cadre de l'émission Prière Puissante, par rapport à la manifestation de la chair dans ta vie. Et je crois qu'au nom de Jésus, maintenant, ce sera la manifestation des choses spirituelles authentiques qui viennent du ciel. Alléluia. Sois réveillé spirituellement. Soyons tous réveillés. Que le Dieu du réveil nous fasse du bien, nous visite à travers ce moment de prière, à travers cette vidéo et même après cette vidéo. Alléluia. Tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Tous ensemble pour donc, le réveil spirituel de toutes les vies qu'il y a sur cette terre. Nous le disons, le Seigneur va faire au travers de nous comme il le souhaite. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Shalom.